Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview LNH 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux Jets de Winnipeg. C'est donc le dernier preview pour la saison 2021-2022 et ce dernier preview-là veut donc dire que j'ai accompli mon 32 en 32. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on va s'attaquer maintenant aux Jets de Winnipeg pour ce qui est du dernier preview LNH pour la saison 2021-2022. Du côté des Jets de Winnipeg, ce qu'on doit dire, c'est que l'année passée a été une saison qui a été plutôt en dents de scie. C'est une organisation qui, des fois, était très dominante, des fois, était vraiment très dominée. Et c'est ce qui fait que cette organisation-là, par bout, a donné les impressions d'être une des meilleures ou sinon la meilleure de la division Nord. Puis par d'autres bouts, a donné l'impression d'être pas tant dans les meilleurs de la division Nord. Donc l'organisation avait fini, entre autres, la saison en queue de poisson. Finalement, ils ont gagné 4 matchs contre les Oilers. Finalement, ils ont perdu 4 matchs contre les Canadiens. Donc bref, ils ont eu des mauvaises séquences et des bonnes séquences pendant la saison. Ça n'a pas été une organisation qui a été catastrophique au niveau des statistiques générales de l'organisation. C'est quand même bien. Même au niveau de leur classement, c'est quand même très bien. Sauf que c'est une équipe qui avait deux visages, malheureusement. Et ça, c'est clairement pas imputable à aucun des deux gardiens de but. Autant Connor Hellebuyck, qui en 45 matchs a réussi à conserver une efficacité de 916, mais on doit également mentionner que Laurent Brossoit, son auxiliaire, en 14 matchs, 2.42, 918. C'était quand même très bien pour les gardiens de but, sauf que ça a été plus difficile au niveau du style de jeu défensif de l'organisation. On n'avait pas vraiment de joueurs très solides défensivement dans cette équipe-là. Et ça, c'est un mal qu'on a à Winnipeg depuis le départ massif de plusieurs défenseurs de l'organisation. C'est un mal qu'on a à Winnipeg, le fait d'avoir un style de jeu plus défensif, plus serré et plus fort physiquement. Alors bref, bon. L'organisation revient avec le même coach, c'est-à-dire Paul Morris, avec le même DG, c'est-à-dire Kevin Cheveldayoff. En 2019-2020, l'organisation des Jets de Winnipeg avait en 71 matchs 37 victoires, 28 défaites, 6 défaites en prolongation. Donc 37-34, 80 points. En 2021, en 56 matchs, on a 30 victoires, 23 défaites, 3 défaites en prolongation. Donc 30 victoires pour 26 défaites, on joue au-dessus de 500. C'est parfait pour 63 points, ce qui nous a donné le troisième rang dans la division Nord sur 7. Une moyenne de but marqué de 3.04, ce qui est quand même très bien. C'est pas la meilleure moyenne de but marqué de la LNH, mais c'est quand même très bien. Une moyenne de but encaissé de 2.71. Encore là, c'est quand même très bien. Et ça, c'est très largement imputable au travail de Connor Hellebuyck qui a survécu aux Jets à plusieurs reprises l'année passée. Un avantage numérique à 23%, c'est le 7e meilleur avantage de la Ligue nationale. Et un désavantage numérique à 80,5%, c'est quand même bon aussi. Honnêtement, là, dans les statistiques générales de l'équipe, il n'y a absolument rien d'alarmant là-dedans. L'équipe a bien fait. Voilà ce qu'il en est. Par contre, c'est une organisation qui, comme j'ai dit, avait littéralement deux visages. Malheureusement. On a terminé 3e dans la division Nord, 14e dans la Ligue nationale et on s'est fait éliminer en 2e ronde contre le Canadien de Montréal, des suites entre autres à la suspension de Mark Scheifele. Et d'ailleurs, probablement qu'un gars comme Heller a peut-être gagné quelques fans à Montréal lorsqu'il a voulu protéger Jake Evans qui était resté couché à terre. Cette photo-là a fait le tour de la LNH. Fait, autant qu'on peut détester Scheifele, autant qu'on peut vraiment admirer Heller. C'est l'impression que je peux en avoir pour un partisan du Canadien de Montréal, bien entendu. Alors, dans le cas des Jets de Winnipeg, on avait un total de 3 joueurs qui ont marqué 20 buts et plus. Alors ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est très impressionnant dans la saison écourtée. On avait Kyle Connor avec 26 buts, Heller avec 21 buts et Scheifele avec 21 buts. Donc 3 marqueurs de 21 buts et plus dans cette organisation-là. Ça allait très bien. Et d'ailleurs, pas au niveau de 21 buts et plus, mais Mason Appleton, qui est un jeune homme quand même très costaud, un allié ou un centre, je ne me rappelle pas, en tout cas un avant, très costaud, avait connu une bonne saison, 25 points en 56 matchs, et là, il a été repêché par le Kraken de Seattle, mais Appleton avait connu quand même une bonne saison l'année passée. Le meilleur en termes de buts aurait été Kyle Connor avec 26 buts, mais comme je vous dis, ces deux poursuivants ont 21 buts respectivement, dans le cas de Heller et Scheifele. Le meilleur en termes de points aurait été Mark Scheifele, et ça, c'est une excellente saison pour Scheifele. 56 matchs, 63 points. On a plusieurs joueurs qui étaient prêts d'avoir le 1 point par match du côté de Winnipeg. Mais on en a un qui l'a dépassé le 1 point par match et c'est Scheifele. On était quand même pas loin du 1 point par match pour Heller. On était quand même pas loin du 1 point par match pour Connor. Puis on était quand même pas loin du 1 point par match pour Wheeler. Mais Scheifele, lui, a dépassé le 1 point par match. Très bonne saison pour lui, indépendamment du geste qu'il a fait sur Jake Evans en séries éliminatoires. Le meilleur défenseur à caractère offensif,
Ça va un peu de soi, le Neil Pionk est assurément mi-vingtaine. C'est un défenseur qui est très mobile, qui aime ça s'avancer en zone. 54 matchs, 32 points plus 6. Mais c'est clairement pas le gars le plus responsable défensivement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un défenseur à caractère offensif. Josh Morrissey, qui est un défenseur plus intelligent dans son jeu défensif, doit souvent contrebalancer les lacunes défensives de Pionk. Mais Pionk, par contre, est intéressant au niveau de sa relance, au niveau de mener la rondelle, de garder la rondelle, excusez, de monter la rondelle. Et il est intéressant aussi comme arme au niveau de l'avantage numérique. Mais beaucoup de lacunes défensives. Là, en termes de jeunes, il y a quand même plusieurs espoirs qui peuvent peut-être faire partie de l'organisation. À ce que j'ai vu, en tout cas, il y en a... dans le cas de Enola, lui, il a plus de l'air d'être... il est peut-être encore dans le training camp, Marc. Je ne suis pas certain, mais il me semble qu'ils sont pas mal tous encore là. Il y a Enola que je ne suis pas certain s'il est encore dans le training camp des Jets au moment de tourner. Mais Pafferty, je suis pas mal sûr qu'il est encore là. Gustafsson aussi, puis Vassalainen aussi. Fait que bref, 4 espoirs qui pourraient craquer l'alignement des Jets de Winnipeg cette année. On a entre autres le jeune joueur Cole Pafferty. C'est un centre/ailier gauche de 19 ans. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. Dans la Ligue américaine, il a 32 matchs, 9 buts, 17 passes, 26 points. Il a joué également au niveau du championnat du monde junior où il a réussi à accumuler 6 points en 7 matchs. Cole Pafferty, c'est en fait un joueur 5 pieds 10. Il n'est pas un joueur à gros gabarit nécessairement, mais c'est un joueur qui est très mobile. C'est un joueur qui aime ça provoquer des choses offensivement. Et c'est un jeune qui pourrait être intéressant à intégrer au sein de l'organisation dès cette année. Je pense qu'on a bon espoir. Puis 26 points en 32 matchs au niveau professionnel dans la Ligue américaine, quand même, c'est très honorable pour le jeune. On s'entend qu'il a 19 ans, le petit. Là. Fait ben honnêtement, là, c'est très prometteur au niveau de la production offensive, ce jeune-là, Pafferty. Est-ce qu'on va préférer le laisser jouer une saison complète dans la Ligue américaine avant de le rentrer tout de suite à LNH? Est-ce qu'on va se lancer tout de suite avec lui à LNH? Seuls les Jets vont nous donner cette réponse-là lors de l'ouverture de la saison régulière. Mais on va continuer avec David Gustafsson, un joueur de centre de 21 ans, donc un petit peu plus vieux, plus gros gabarit aussi que Pafferty. Il a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 22 matchs, 7 buts, 12 passes, 19 points. Par contre, ça a été plus difficile au niveau de la LNH. En 4 matchs, il n'y a aucun point. Dans son cas, à lui, c'est un gars qui est peut-être plus intéressant au niveau de sa stature. C'est un gars qui fait très bien dans la Ligue américaine, mais c'est un gars qui, au niveau LNH, semble plus s'établir comme un joueur de profondeur que comme un joueur de top 6. Alors que Pafferty, je pense qu'il y a encore ce potentiel top 6-là en lui. Fait que Gustafsson est peut-être plus près de faire le saut LNH tout de suite, parce que je veux dire, c'est pas demain la veille qu'on va tasser Scheifele et Dubois. Là. Fait qu'il est peut-être plus près de faire le saut selon les besoins des Jets actuellement que Pafferty pourrait être prêt. C'est une impression que j'ai. On a également Ville Enola, c'est un défenseur de 20 ans. Dans son cas, lui, il a joué en partie dans la Liga l'année passée. En 19 matchs dans la Liga, 14 points pour Ville Enola. Il a joué un petit peu aussi dans la Ligue américaine, 11 points en 19 matchs. Et finalement, il a joué dans la LNH, aucun point en 5 matchs. Au niveau du championnat du monde junior, 4 points en 7 matchs. C'est un défenseur qui est un défenseur très mobile, qui pour moi pourrait peut-être rappeler un petit peu Neil Pionk. C'est un défenseur qui est très mobile, qui aime ça se porter à l'attaque, qui aime ça provoquer des choses offensivement. Alors, c'est un jeune qui a déjà réussi à bien faire au niveau de la Ligue américaine, parce que 11 points en 19 matchs dans la Ligue américaine, c'est très bien. Dans la Liga, il jouait quand même avec des hommes aussi en Finlande, 14 points en 19 matchs. Donc, c'est un jeune qui pourrait peut-être faire le saut dans la LNH. Je crois peut-être plus que l'organisation va opter pour y faire une saison complète Ligue américaine, plutôt que de le rentrer immédiatement LNH. Mais c'est quand même un prospect très intéressant du côté des Jets de Winnipeg qui pourrait peut-être craquer l'alignement dès cette année. Et sinon, on a comme dernier prospect qui est un peu plus vieux, Christian Vassalainen. C'est un ailier gauche de 22 ans. Il a joué en partie dans la Liga l'année passée. En 10 matchs, il a 4 buts, 4 passes pour 8 points. 8 points dans la Liga contre des hommes, c'est quand même des bonnes performances. Dans la LNH, en 12 matchs, malheureusement, il n'a qu'un seul point. Alors, au moment où je vous parle, dans le cas de Vassalainen, c'est un gars qui semble être parti pour faire partie de l'alignement partant lors du premier match parce qu'il a l'air de connaître un bon training camp. Fait qu'il y a des chances qu'on le voit dans la LNH dès cette année, dans son cas à lui, en début de saison, dans le cas de Vassalainen. Parce que les Jets ont l'air de bien apprécier. Alors ça ici, c'est un alignement tel que je vous le propose. C'est bien entendu pas un alignement qui est coulé dans le béton. Par contre, je pense que c'est un alignement qui risque de ressembler quand même assez fortement à ça du côté de Winnipeg. C'est une organisation, comme vous pouvez voir, qui n'a rien qui a changé au niveau du corps dans la mesure où tout est encore bleu des attaquants. Par contre, il y a eu des changements au niveau des défenseurs. Puis ça, ben, c'est des ajouts intéressants. On va voir si ça va fonctionner ou non, mais c'est des ajouts que je qualifie d'intéressants qu'on a fait du côté de Winnipeg. Malheureusement, on a perdu Brossois, fait qu'on a été chercher Rick Comrie. Donc, quelques ajouts, mais très peu. Le corps de l'équipe reste à peu près pareil.
Alors, comme ailier gauche de ma première ligne, on a bien entendu Kyle Connor, un jeune homme de 24 ans, 25 ans, mi-vingtaine. 50 points en 56 matchs l'année passée, dont entre autres 26 buts. Il a connu une excellente saison. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif. Malheureusement, les Canons ont peut-être été un petit peu plus absents, là, entre autres peut-être à cause de l'absence de Scheifele, mais un petit peu plus absents pendant la série contre le Canadien de Montréal parce que c'est une organisation qui est capable de compter beaucoup de buts. Et on regarde, la moyenne de buts comptés est plus élevée que la moyenne de buts encaissés. Puis il y a quand même une marge assez intéressante. En termes de premier centre, on n'a pas le choix, il va avec Mark Scheifele. Peu importe si vous le détestez ou non, il en reste pas moins que c'est le joueur le plus offensif de l'organisation. 63 points en 56 matchs l'année passée. C'est un gars qu'on ne connaît pas normalement comme étant un gars de coups vicieux. C'est un gars que moi j'avais énormément de respect. J'ai trouvé que c'était un coup lâche qu'il a fait à Jake Evans, mais c'est un gars quand même qui, dans sa carrière, de manière générale, était un gars respectueux. Donc moi en tant que tel, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait déjà fait des coups cochons par le passé. Moi en tant que tel, j'ai pas vu ces coups cochons-là. Ça se peut que ça soit vrai, mais les matchs que j'avais vus des Jets, il me semblait pas être un joueur dit cochon. Fait que j'ai été un peu surpris de ce qu'il a fait à Jake Evans. Pas agréablement surpris, malheureusement. J'avais même anticipé m'acheter un chandail de lui parce que j'aime bien le jersey des Jets. Peut-être pas finalement. Enfin bref, à l'aile droite de ma première ligne, on va y aller avec Team Captain Blake Wheeler. Alors Blake Wheeler, lui, c'est 46 points en 50 matchs l'année passée. Bon, là, l'année passée, il y a eu du gros blablabla avec les Jets de Winnipeg. En fait, l'année d'avant même, mais en tout cas, finalement, l'année passée, on a eu le chapitre final, Patrick Laney avec les Jets de Winnipeg. Fait anecdotique, il a joué un match, il a fait 3 points. Mais on a fini par laisser partir Patrick Laney. Et entre autres, Patrick Laney avait mentionné, je crois que c'était dans un média finlandais, qu'il ressentait de la pression et de la discrimination de la part de Scheifele et de Blake Wheeler. Donc, il semblerait que Wheeler avait peur de perdre son poste à côté de Scheifele parce que Laney faisait bien, donc là, les deux gars se mettaient contre lui. C'est en gros ce qu'a raconté Patrick Laney. Bon, je suis pas certain en tant que tel que ce soit tout vrai. Et là, on a prêt l'acquisition de Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, malheureusement, ça a été difficile l'année passée. C'est 21 points en 46 matchs. Bon, le départ de Laney va peut-être faire du bien à des gars comme Scheifele et Wheeler. L'arrivée de Dubois est intéressant parce que Stachny commence à être vieux un petit peu. Fait que là, comme ton deuxième centre, c'était peut-être un peu moins intéressant. Fait que l'arrivée de Dubois est intéressante. Par contre, ses blessures l'auraient ralenti, ce qui fait qu'il aurait fait seulement 21 points en 46 matchs. Il faut mentionner aussi qu'il y avait peut-être une mauvaise relation avec Tortorella. Le début de saison a peut-être été difficile, but still, avec les Jets, ça a été relativement difficile aussi pour Pierre-Luc. Alors là, à savoir si vraiment c'était à cause d'une blessure, ben à ce moment-là, on a un excellent deuxième centre qui est jeune du côté des Jets de Winnipeg. C'est hyper intéressant, puis il peut apporter une touche physique aussi qui peut être très intéressante dans son cas à lui. Sauf qu'on croise les doigts qu'il retrouve une production plus à la hauteur de ses standards qu'un 21 points en 46 matchs. Pour vous donner une idée, ça ne ferait même pas une saison de 40 points s'il y avait 82 matchs. Alors, Pierre-Luc Dubois, centre, deuxième ligne. On fait jouer avec Copp. Copp, lui, c'est 39 points en 55 matchs l'année passée. Quand même une bonne saison au niveau de la production offensive. Et puis Hiller, 46 points en 47 matchs l'année passée. Il est passé à ça d'un point par match. Très près. C'est un joueur qui est un joueur très rapide, entre autres. Créatif, des bonnes mains. Très intéressant, Hiller. Par la suite, au niveau de mon troisième trio, ben, j'y étais avec Stachny. Stachny, 29 points en 56 matchs l'année passée. Peut-être qu'il serait déçu un peu de le faire jouer à l'aile. Il est capable de jouer à l'aile, c'est pas ça la question. Mais il aimait bien l'idée de jouer au centre, entre autres avec les Jets de Winnipeg. Fait peut-être qu'il serait déçu un peu que je l'utilise à l'aile gauche, but still, c'est là qu'il va jouer pareil. Et je le fais jouer avec Adam Lowry. Adam Lowry, il n'est pas vu. Si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est mi-vingtaine. 24 points en 52 matchs l'année passée. On a été agréablement surpris de sa production offensive de Adam Lowry. C'est un gros joueur de centre qu'on pense qu'il est probablement plus un joueur de profondeur défensif qu'un joueur qui va créer des choses offensivement. Mais 24 points en 52 matchs, ça a été agréable comme saison pour Adam Lowry. Puis c'est ça, ça donne une bonne ligne de centre si Pierre-Luc Dubois trouve ses standards. Ça donne une bonne ligne de centre ici du côté des Jets. Et par la suite, j'ai décidé d'y aller avec Christian Vesalainen, le jeune homme de 22 ans qui a joué en grande partie dans la Liga l'année passée. En partie, 10 matchs dans la Liga l'année passée, 8 points. Sinon, en partie dans la LNH, 1 point en 12 matchs. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, qui est capable de compter. Donc, c'est un gars qui a des beaux atouts au niveau de goal scorer dans la LNH.
Par contre, là, reste à savoir est-ce qu'il va être capable de s'adapter à LNH parce que franchement, un point en 12 matchs, c'est pas par jeu là, de son côté. Fait c'est un gars qui va devoir se prouver, mais ça a l'air de bien aller au niveau du training camp. Fait que probablement qu'il va commencer la saison dans l'alignement des Jets de Winnipeg cette année. Au niveau de la quatrième ligne, on y va avec Tony Nato. 1 point en 2 matchs l'année passée que je fais jouer avec Gustafsson. David Gustafsson, je vous ai parlé tantôt, un joueur de centre peut-être un petit peu plus costaud que Perlite Pefferty. C'est un gars qu'on pressent comme étant probablement plus un joueur de profondeur là, du côté des Jets. Fait, offensivement, il est très bon dans la Ligue américaine, mais ça n'a pas l'air de vraiment marcher dans la LNH. Aucun point en 4 matchs pour Gustafsson l'année passée, qu'on fait jouer avec le nouveau venu Riley Nash, 7 points en 37 matchs. Un joueur de profondeur. On coupe Harkins et Pefferty, que je vous ai déjà mentionné ici. C'est ça, lui, il pourrait, mais c'est parce que je veux pas vraiment faire jouer Pefferty sur mon 4e trio. C'est ça qui me dérangeait peut-être un petit peu plus. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour Gustafsson dans mon alignement. Et Vassalainen également. Au niveau des défenseurs maintenant. Au niveau des défenseurs, il n'y a pas de doute à avoir. Le meilleur défenseur de cette organisation-là, c'est Josh Morrissey. Josh Morrissey, c'est 21 points en 56 matchs l'année passée, mais c'est surtout un défenseur qui est mobile et intelligent défensivement. C'est ça qui est intéressant avec Josh Morrissey. C'est pas nécessairement sa production offensive. Alors là, dû au fait que les Jets ont fait Cheveldayoff a fait l'acquisition de Nate Schmidt, 15 points en 54 matchs l'année passée avec les Canucks. Nate Schmidt est un défenseur à caractère offensif. Ça a été très difficile pour lui avec les Canucks. Par contre, il avait montré de belles choses avec les Golden Knights. Fait que c'est un gars qu'on espère qu'il va retrouver ces repères-là qu'il avait avec les Golden Knights, puis qu'il va être capable de les amener avec les Jets de Winnipeg. Puis à ce moment-là, on aurait quand même 2 bons joueurs, 2 bons défenseurs à caractère offensif dans notre top 4 en Schmidt et Pionk. On se croise les doigts que ça va marcher avec les Jets, parce que 15 points en 54 matchs, c'est pas ça qu'on veut de Nate Schmidt. C'est sûr et certain que les Jets s'attendent à ce qu'il soit plus performant offensivement que 15 points en 54 matchs. Mais comme je vous ai dit, ça a été difficile avec les Canucks l'année passée. Là, on a fait une acquisition intéressante. Brendan Dillon, 19 points en 56 matchs l'année passée. Brendan Dillon, c'est un défenseur qui a joué une grosse partie de sa carrière avec les Sharks, si je me rappelle bien. Puis sinon, il a joué un petit peu avec les Capitals de Washington. C'est un défenseur qui est un défenseur costaud et qui frappe fort. Il va être là pour des missions plus défensives, puis ébranler l'adversaire, ça c'est sûr et certain. C'est une belle acquisition qu'on a faite pour jouer avec Neil Pionk. Neil Pionk qui est un défenseur plus ou moins mi-vingtaine, 32 points en 54 matchs l'année passée, c'est un défenseur qui est clairement à caractère offensif. Alors là, dû au fait que Schmidt ne sera pas nécessairement à la hauteur de mes attentes, on a Neil Pionk qui peut à ce moment-là retrouver Morrissey. Puis à ce moment-là, Schmidt jouerait avec Brendan Dillon. Ça pourrait être intéressant aussi parce que la structure reste à peu près la même. Je pense que l'intelligence défensive est plus élevée du côté de Morrissey qu'elle l'est du côté de Dillon, mais la présence physique est plus intéressante de Dillon que de Morrissey. Fait que ça pourrait être intéressant quand même d'inverser ces deux gars-là. Mais Pionk, j'ai vu des très grosses lacunes défensivement. Fait qu'on essaye Nate Schmidt sur la première paire avec Josh Morrissey. Et en termes de troisième paire, on y va avec notre bon vieux Nathan Beaulieu. C'est 1 point en 25 matchs l'année passée que je fais jouer avec DiMaio. 9 points en 52 matchs. C'est essentiellement 2 défenseurs de profondeur qui pourraient aussi être des 7e défenseurs. J'ai coupé Logan Stanley. C'est tout simplement parce que Stanley, c'est un grand gros défenseur, mais c'est tout simplement parce qu'il est blessé et il est day-to-day. Fait que je ne sais pas, il est toujours le jour. Fait que je ne sais pas s'il va être prêt ou non pour le début de la saison. S'il est prêt pour le début de la saison, ça peut être intéressant de mettre Stanley ici à la place de Beaulieu puis de le faire jouer avec DiMaio. Ça, je pense que ça pourrait être très intéressant de mettre Stanley plutôt que Beaulieu dans mon alignement. Au niveau des gardiens de but, ben là, il n'y a pas de question. Je veux dire, les Jets de Winnipeg, c'est une des organisations, excusez-moi, je suis fatigué, là, il est très tard, désolé. Alors bref, c'est une des organisations qui utilise encore un starter avec un auxiliaire. Donc, on a vraiment un partant en Connor Hellebuyck. 45 matchs, 2.58, 916 d'efficacité. Écoutez, 916 d'efficacité en 45 matchs l'année passée. Il a été très occupé et il a bien fait. Fait que Connor Hellebuyck est ton gardien de but partant. Et Comrie qui a joué, si je ne me trompe pas, avec les Devils l'année passée, un seul match, une moyenne de 3, avec une efficacité de 909. Mais dans le cas de Comrie, il a joué quand même 4 matchs pour se remettre en forme dans la Ligue américaine. Puis il y avait une moyenne de 1.23, 947 d'efficacité. Fait que c'est surtout ça ici qui va être intéressant pour Comrie, c'est-à-dire l'expérience qui a été cherchée finalement. L'expérience qui a été cherchée dans la Ligue américaine pour essayer de rebâtir un peu sa confiance. Parce qu'un seul match dans la Ligue nationale, c'est pas assez pour vraiment évaluer le gars. Là. Fait que, bref.
Laurent Brossoit était des fois très chambranlant aussi. Fait que, je pense qu'on est peut-être un peu mieux qu'on l'était avec Laurent Brossoit, malgré qu'il avait connu une très bonne saison l'année d'avant dans le cas de Laurent Brossoit. Alors c'est ça pour ce qui est de mon preview des Jets de Winnipeg, le dernier preview des 32 en 32. Donc c'est le dernier preview pour la saison 2021-2022. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez des Jets de Winnipeg pour la saison 2021-2022 au travers des commentaires. Si vous avez aimé, on n'oublie pas, on fait un j'aime, on partage pour dire de hockey avec un maximum de hockey fans possible. Lorsque vous vous abonnez, activez la petite cloche pour la simple et bonne raison que je ne sais pas exactement quand je vais remettre des vidéos en ligne. Je vais en remettre ici et là de temps en temps. Sauf que les previews sont finis. 32 en 32. Merci à vous, mes hockey fans, d'avoir écouté toutes ces vidéos-là, ou ne serait-ce que juste celle-là, puis peut-être aller regarder les autres ensuite. Merci pour le temps que vous m'avez accordé, j'apprécie énormément et on se revoit très prochainement. D'ici là, take care of you! Peace out!